Méditerranée, mer semi-fermée, constitue au fil des siècles le berceau des civilisations et un large espace de métissage des cultures et de coexistence des religions. Cette configuration spécifique en a fait un point focal, suscitant l'intérêt et l'attention particulière des chercheurs de différentes disciplines scientifiques, historiques et techniques pour la conservation de ce patrimoine civilisateur et sa préservation. Dans ce contexte, les ingénieurs géomètres topographes appartenant aux deux rives de la Méditerranée ont décidé de contribuer à l'effort de développement de son littoral avec la sauvegarde de ses richesses naturelles, la réhabilitation de son environnement marin, le développement, l'identification et la délimitation de son foncier. Si l'Assemblée générale constitutive de l'Union méditerranéenne des géomètres, tenue le 22 juin 2010 à Marseille en France, avait enregistré la participation des organismes et associations en charge de l'organisation et la gestion de la profession de l'ingénierie topographique dans les pays membres, elle a confirmé la nécessité de consolider les liens d'échange culturels et professionnels entre ces pays et élaborer une plateforme de coopération et de partenariat, outre d'œuvrer à la valorisation de la profession d'ingénieur géomètre topographe en créant des réseaux d'entreprises topographiques, d'instituts d'enseignement supérieur des élèves ingénieurs. L'objectif aujourd'hui est l'adhésion de tous les pays riverains du littoral méditerranéen à participer activement à l'effort de concrétisation des objectifs fixés lors de l'Assemblée constitutive de Marseille. La tenue du premier congrès international de l'UMG sous le thème « Le littoral méditerranéen, espace de dialogue et de développement durable » dans la ville de Marrakech, au Royaume du Maroc, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en partenariat avec l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes, l'Union arabe des géomètres et la Fédération des géomètres francophones, est un choix judicieux et significatif. À cet égard, le Maroc dispose de deux rives, méditerranéenne et atlantique, d'une longueur dépassant les 3500 km et dont la majorité de ses habitants dépend de la mer en tant que source de richesse. Ce qui a incité les gouvernements successifs à accorder la plus grande importance à la conservation et la protection des richesses maritimes et halieutiques en imposant des dispositions réglementaires ainsi que des mesures dissuasives rigoureuses pour faire face à toutes les tentatives de dénaturation, de détérioration et de surexploitation de la vie marine au niveau des pêcheries nationales et internationales. Le Maroc bénéficie par ailleurs d'un cycle d'ensoleillement constant tout au long des mois de l'année. Cet atout non négligeable a permis au Maroc d'être un pays précurseur dans le secteur stratégique des énergies renouvelables et propres telles les énergies solaires et éoliennes et d'engager des investissements colossaux dans cette branche afin de sécuriser le développement durable tout en sauvegardant les écosystèmes naturels et leur valorisation écologique. Ce congrès international est de même l'occasion à saisir en vue d'affiner une plateforme cohérente de coopération entre les différents géomètres et intervenants dans le domaine de l'ingénierie topographique visant à améliorer la situation actuelle du littoral méditerranéen et les dangers menaçant ce dernier, son environnement marin, ainsi que la vie des fonds marins. Si l'on tient en considération que 2 millions de km² est la surface de la mer Méditerranée, elle ne représente cependant qu'une infime superficie comparée au nombre des habitants vivant sur ces deux rives et exploitant quotidiennement ses possibilités maritimes et terrestres à travers des projets structurants répartis sur les deux côtés de la Méditerranée, tels les ports d'exportation de pétrole, les complexes touristiques, les manœuvres militaires, sans omettre la surexploitation continue du potentiel foncier du littoral en raison de la spéculation immobilière sur les prix de ce même foncier. Cette préoccupante situation a poussé l'ingénieur géomètre topographe à rejoindre toutes les parties sonnant l'alarme face à ce déferlement de contraintes, d'obstacles et de nuisances menaçant les civilisations. Partant de là, le thème du congrès s'énonce comme suit. Politique foncière et gestion de l'espace, enjeux du développement durable dans le bassin méditerranéen, gestion et administration du littoral, développement des compétences et partenariat. À travers ces différents thèmes se manifeste clairement la responsabilité de l'ingénieur géomètre topographe
pour attirer l'attention des décideurs politiques des pays du bassin méditerranéen, gouvernement, parlement, conseillers, élus, représentants de la société civile, sur les réels dangers menaçant la région méditerranéenne. Dans le même temps, d'appeler à la création de réseaux de communication entre les professionnels de ces États afin d'échanger des expériences, des expertises et des informations, d'aider également les pays non dotés de cadres suffisants pour la réalisation d'études exhaustives sur le littoral, contribuer à la formation et à la qualification des géomètres en étroite coopération avec les pays membres ainsi qu'avec les organisations internationales opérant dans le développement durable. Comme on peut le constater aisément, la préservation de l'environnement sur le littoral méditerranéen est l'une des principales tendances des thèmes retenus à cette rencontre de très haut niveau. Bien évidemment, la préservation de l'environnement s'opère par le biais des possibilités de développement. À leur tête, les sources énergétiques qui constituent sa grande cause de pollution, mais aussi le plus grand ennemi des sources environnementales. Ainsi a été placée la question des énergies renouvelables, l'un des pôles majeurs de cet événement. Le littoral méditerranéen est riche de sources d'énergie propres et renouvelables, notamment solaires et éoliennes. À cette fin, il est impératif d'effectuer des études de faisabilité, la recherche de financement et la coordination des efforts entre les pays voisins afin d'étudier la question du partage des coûts et des possibilités d'investissement en vue de concrétiser les stratégies du développement durable méditerranéen avec la conservation de l'environnement et la sauvegarde du littoral méditerranéen, la pureté de ses plages et la vie saine de son environnement marin.